Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec
Jérémy, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique. Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, ça y est, il est l'heure, c'est l'heure du Juste Bistrot les copains, pour finir la semaine. Et alors là, aujourd'hui, émission pas comme les autres. Émission pas comme les autres les copains, voilà, c'est le grand jour. C'est le grand jour, on y est. Alors on ne peut plus reculer, là c'est fini. C'est fini et puis finalement, ça tombe pas mal. Ça tombe pas mal parce que grosse ambiance de merde. Grosse ambiance de merdasse en ce moment. On a l'article 4, on a eu les canals Telegram, enfin... On a envie de se pendre. Et tout ça sur de la musique d'Alain Souchon. Donc vraiment, t'es au bas de l'échelle. Mais
Voilà. On va rééquilibrer les pôles avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et vous, sur Twitch, évidemment, vous serez les privilégiés. En avant-première. Voilà, en avant-première, autour de 17h30. Voilà, je montrerai quelque chose et vous verrez. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus, les amis. Mais en attendant, les copains, quel plaisir d'être avec vous. Finir la semaine ensemble. Voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir, les copains, de finir cette semaine ensemble. Hier, en fait, on était dans l'organisation de ce que je vais vous dire. Donc, alors, on est sous le feu en ce moment. On est sous le feu techniquement. Donc là, voilà, on était plein badin. Les inscrits à la newsletter Juste Bien ont eu l'info en avant-première. Chut, donc dites pas dans le chat. C'est la surprise pour les autres qui se disent merde, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il va faire un striptease. Non, mais tu le sais pas. Les gens s'attendent à des choses, voilà. Donc non. Voilà. Donc, vous verrez, les amis. Alors, on va, avant, pour s'échauffer un petit peu, on va parler d'un peu d'actualité, vous vous en doutez, les amis, pour bien finir la semaine. Mais ça finit pas si mal, d'ailleurs. On va ouvrir l'émission comme ça. C'est que oui, tout part en cacahuète. Hein, là, en plus, c'est Navalny. Navalny qui est mort, donc à mon avis, ils vont dire c'est les Russes, attaquons les Russes. Ça continue de partir en couille. Je sais plus qui a dit ça sur Twitter, mais il y a aussi des craintes, par exemple, sur mince, comment il s'appelle? Julian Assange, évidemment. Tu as la mort de Julian Assange qui pourrait être complètement instrumentalisée et l'Occident qui pourrait même renverser l'histoire jusqu'à dire non, mais c'est un coup des Russes, tu vois. Tout est possible, alors que cette volonté de guerre est claire du côté du bloc de l'OTAN. Maintenant, ça n'est un secret pour personne. Et ce qui est certain, c'est que la Russie répondra si ça attaque, si les provocations continuent. Donc, ça part en cacahuète avec une forme d'accélération. On y reviendra, je voulais vous glisser quelques mots là-dessus. Un petit peu de café. Mais ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'Mbappé se tire du PSG. Oui, faut trouver le bonheur. Faut trouver le bonheur là où il se cache. Alors, les endroits sont rares. J'espère que à 17h30, ce sera un endroit de bonheur pour vous. J'espère. Mais Mbappé se tire du PSG. Ça y est, on n'en peut plus. Mboutou, là, le dictateur de Bondy, se casse. On n'en peut plus. Voilà, ça y est, voilà. Alors, il a mis des buts contre Châteauroux, la mode Beuvron. Sinon, Ligue des Champions, Bubule. Les matchs clés de sa part avec le PSG, tu les comptes sur les doigts d'une main. Voilà, c'est que du plaisir. Donc, voilà, maintenant, mon espoir, parce que vous le savez, je le déteste, hein, c'est un secret pour personne. Mon espoir, c'est que le Real Madrid lui fasse faux bond, parce que sa destination serait celle-là, et qu'il lui dise ouais, vas-y, viens et tout. Au dernier moment, paf. Non, au dernier moment, on veut plus finalement. Laisse tomber. Donc ça me plaît bien. Alors. Il y a Bayard 92 qui me le rappelle. C'est con parce que j'étais sur une bonne lancée. Qui dit Mbappé a marqué, le PSG a gagné, le prono. Ouais, c'est vrai. J'avais dit 3-1 pour la Real Sociedad. Bon, le PSG a gagné 2-0. Voilà. J'étais sur une bonne vague. Bon, là, non. Là, ça s'arrête. Mais voilà, je peux pas le piffrer, je peux pas le blairer, donc ça m'arrange. Hein, ce mec a quand même une attitude mais incroyable dans le vestiaire. J'ai vu un fil Twitter qui montrait un peu tous les comportements qu'il avait eus. Enfin, je peux pas le piffrer. Je sais pas si on a des fans du PSG dans le secteur ou quoi qu'il aime bien, mais voilà, c'est dit. Mais en même temps, on s'en fout, tu me diras. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et ce que je voulais vous dire d'autre aussi, donc revenons un petit peu au contexte international. Alors, pas de panique. Je vois dans le chat des gens qui disent merde, Julien Assange, il va mourir. Non, je dis pas ça. Je dis juste que si ça se passe, parce qu'avec les services secrets américains, si tant est que ce soit eux, on n'est jamais à l'abri d'une tuile. Tu peux avoir le bloc occidental qui sera capable de te dire vous vous rendez compte, c'est les Russes, ils ont buté Julien Assange. Tu sais pas, je veux dire, on est à un tel niveau d'instrumentalisation que tout devient possible. Tout devient possible, vraiment. Donc, affaire à suivre. Les amis, ce qu'on peut se dire sur tout ça. Alors, il y a plus de saison pour continuer les débats. Aujourd'hui, ça va partir dans tous les sens. Avant de faire la fête, les amis, ça va partir en cacahuète. Il y a plus de saison qui dit un type de 19 ans qui gagne 500 millions, il y a de quoi le rendre zinzin. Mais ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve. C'est un argument, je suis pas du tout d'accord.
Le mec, c'est quand même lui qui demande des responsabilités. Quand il gagne son trophée de meilleur joueur Ligue 1, c'est pas compliqué, il va être tout seul bientôt. Enfin, c'est pas méchant, mais t'as compris. Le mec arrive, il prend son trophée, boulard énorme. La scène, elle fait 40 mètres, mais quand même, mais citron monstrueux. Et le mec arrive et dit ah, mais non, je veux plus de responsabilités et tout. Et voilà, et le match qui suit, il a été bidon en Ligue des Champions. On n'en peut plus. Voilà. Je veux pas me relancer parce qu'avant-hier, je me suis déjà énervé sur lui. On s'en fout. Voilà. Puis on s'en fout, c'est un grand jour. On a envie d'avoir la banane aujourd'hui. Voilà. Je le dis, on a envie d'avoir la banane. To have the banana. C'est ça que je cherchais. To have the banana. And the smile. Voilà. Alors, les amis, on va y aller un petit peu dans l'actualité, voilà, défricher quelques actus en ce moment. J'ai une liste longue comme le bras, donc on va parler de certaines choses. Dites dans le chat d'ailleurs s'il y a des sujets qui vous plaisent, que vous voulez parler de certaines choses, vous voulez revenir sur certains points. N'hésitez pas les amis. Alors, d'abord, une séquence qui m'a fait crever de rire. Laure Adler, rappelez-vous Laure Adler, on en a parlé il n'y a pas longtemps quand on regardait le passage d'Emmanuel Todd dans l'émission C'est ce soir sur France 5 où on parlait de féminisme. Je ne sais pas si vous en rappelez. On parlait de Laure Adler qui était là, qui avait donné un avis mais ridicule. On est vraiment sur la bourgeoise caricaturale qui a un avis sur tout mais qui a surtout un avis. Donc bon, t'en peux plus. Et là, elle a réitéré. Elle a récidivé, la bougresse. Le sujet, c'était Mayotte. Séquence, mais à se crever la gueule d'un ridicule absolu. Alors, d'abord dans le chat, parce que là, je suis étonné d'un propos, mais on papote. On a le temps, on est ensemble, les amis. Il y a le camarade. Alors, il y a Kili. Véran a dit comme toi sur Raoult à l'Assemblée. Alors déjà, on avait dit pas les insultes. Je suis de bonne humeur, c'est un grand jour, mais mollo l'astico. Comment ça, Véran a dit comme moi? C'est ce qui me rassure pas. Je ne connais même pas le propos que tu veux citer, que je le retire déjà. Voilà. Si Véran a dit pareil, c'est que tu as dit une tuile. C'est sûr et certain. Par rapport à quoi, camarade, dis-moi, avant qu'on regarde la séquence. Ah, mais c'était une vanne ou c'était sérieux? Parce que moi, t'as vu, je me suis emballé. Non, mais voilà, vous me faites croire des trucs. Là, aujourd'hui, je vous dis, je suis dans tous les états. Je me chie dessus. Non, mais on va pas se mentir. Allez, ce que je vais vous annoncer, je me chie dessus. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être le plus gros projet de l'histoire de tous les temps, à notre échelle. Donc, non, ça fait peur. Clairement, ça fait peur. Donc aujourd'hui, vous pouvez me faire croire n'importe quoi. Je vais pas vous mentir. Ouais, non, mais vous allez comprendre. Il y a un certain qui le savent, qui ont compris déjà, et qui se disent, ouais. Non, voilà. Donc, ouais. Donc, ouais, bah, d'accord, c'était une blague. Ok. Et il y a Bayard 92 qui dit que ferais-tu si Mbappé devenait ton beau-frère? Je bute ma sœur. Non, non, je déconne. Pas faire ça, c'est pas bien. Attention. Non, je déconne. Faut voir. Faut discuter, vous le savez. Moi, je suis une pute, on va pas se mentir. Moi, c'est vrai qu'Mbappé devient mon beau-frère, j'achète un maillot, évidemment. J'ai toujours cru en lui, de toute façon. Toujours adoré ce qu'il fait. Donc, ça dépend. Non, mais il y a des situations où ton honneur... J'ai tout appris de Manuel Valls. L'honneur, c'est comme un godemiché. Par moment, il faut se le ranger. Je veux dire, non, mais c'est fait pour ça. Je veux dire, c'est fait pour ça. Donc, non, faut voir. Alors, on retourne sur la séquence que je voulais vous montrer, les amis. Mayotte avec Laure Adler, caricatural. On adore, c'est parti. Pas votre île, hélas, mais j'ai lu un livre que vous avez dû lire il y a quelques années. Je remets le début parce que, écoutez bien, dans le monde du judo, c'est ce qu'on appelle un hippon. Direct. Tu tombes sur le dos, le pantalon sur les chevilles. C'est, voilà. Donc, c'est-à-dire que t'as Laure Adler, mais vraiment, c'est la bourgeoise faussement intellectuelle dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, le sujet, c'est quand même extraordinaire. Le sujet, c'est Mayotte. Donc, elle est invitée sur le plateau, tu vois. Elle vient te dire, c'est Mayotte. Tu es invité sur un plateau. Le sujet, c'est la pétanque. Tu arrives, tu dis, écoute, j'ai pas une foutue idée de comment marche votre discipline. Cependant, j'ai mon voisin Maurice qui une fois m'a montré ses boules. Il m'a dit, touche, c'est pareil. Peut-être qu'il y a moyen qu'on discute. C'est pareil, la meuf, Laure Adler arrive, sa première phrase, c'est « Je connais pas votre île. » Qu'est-ce que tu veux faire ? Naturellement, tu as envie de l'inviter à aller se faire cuire le cul. Alors le problème, c'est que la dame qui lui répond est députée et représentante des habitants de Mayotte.
Et là, elle peut pas lui dire, écoutez, Madame Laura Adler, allez féconder vos ancêtres sur 12 générations. Tu peux pas dire ça, tu es sur France 5. Tu peux dire plein de conneries sur France 5, mais pas celle-là. Et elle dit, bon, quand même, tu sens qu'elle a envie de lui péter les genoux quand même. Et tout le monde a envie, naturellement. Et elle te dit, bon, voilà, en fait, déjà, bon, voilà, vous n'êtes pas sérieuse. Et en plus, ce que vous citez, vous êtes une pompe à vélo. Parce que vous n'avez même pas compris que cet ouvrage devenu film est en plus problématique en soi, tu vois. Donc c'est hallucinant. Et ça, c'est sur France 5. Et Laura Adler, c'est une sorte d'Antoven, si tu veux, ouais, de la bourgeoise, quoi. Elle est là partout, tout le temps, tu sais pas pourquoi. Et visiblement, elle non plus. Elle est invitée sur des sujets où visiblement, elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui se passe. Donc non, ça me plaît, c'est intéressant, c'est du plaisir. C'est cette séquence que je voulais vous montrer un petit peu, voilà, pour se chauffer la voix, les amis, dans ce contexte, c'est vrai, de plus en plus zinzin. De plus en plus zinzin. Il n'y a que du plaisir, de plus en plus, de plus en plus. Et il faut continuer, il faut bricoler. Et il faut se fendre la gueule, c'est le plus important. J'en démords pas. C'est ce que je vous disais, voilà. Je reviens sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure, au tout début de la vidéo, les amis. C'est qu'on assiste clairement à une accélération à travers tous les sujets qu'on pourrait évoquer et dont on a parlé. C'est l'article 4, c'est la fermeture de ces comptes Telegram. On pourra y revenir point par point, hein, si vous voulez, les copains, au cours de l'émission, mais c'est Navalny aujourd'hui, c'est là le sommet qui va avoir lieu à Munich. D'ailleurs, hasard de l'histoire, c'est encore une conférence où l'Occident ferme les yeux devant la guerre, c'est à Munich, bon, c'est un autre débat, où Zelensky va venir quémander des armes pour buter toujours plus de gens, y compris dans son propre camp, surtout dans son propre camp d'ailleurs. Donc on voit tout ça vraiment en 2 semaines, ça va à une vitesse assez folle, et je crois que c'est c'est une preuve assez claire des fondations qui tremblent. C'est qu'il il faut accélérer. Il faut accélérer parce que ça commence à se voir. Et c'est comme t'as un accident, le blessé, bon, il a le tibia en angle droit. Donc je suis pas kiné, hein. Je suis pas médecin, mais c'est pas normal. Quand tu commences à avoir le nonos, ça pique. Et même si tu mets de la bétadine, tu vas pas bricoler grand chose. Et t'as le nonos qui est dehors. Donc faut pas que le blessé voit ça, parce que sinon il peut mal réagir. Et puis s'il part en courant, il va pas aller loin. Et là, toi, t'es médecin, puis tu vois, ça tient à un fil. Bon, on passe les détails, vous avez compris l'idée. Bon, ben là, t'arrives, t'es médecin, tu coupes net. Terminé. Non, mais faut couper net. Parce que sinon, la blessure va être de plus en plus douloureuse et le mec risque de voir. Donc, tant pis. T'arrives, hop, ciseaux, terminé. Donc je pense que c'est ça. Plus sérieusement, c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que ils vont vite, fort, parce que ça commence à se voir, ça commence à trembler. Je remercie, petite parenthèse, merci beaucoup les copains. Le Rutcher Gamer qui vient d'offrir 5 subs, merci camarade. À Oboroboxy, Vitamine 17, Zebelote, Inert et Delf74, et qui a lui-même aussi pris un sub. Merci le Rutcher Gamer, tu régales, t'es un frérot. Merci à 4-4 Yoga également pour le sub 17e mois. J'ai vu passer, je remercie, c'est normal. Neutron subprime 15e mois, fidèle parmi les fidèles, ça fait plaisir les copains. Bobby's Back le retour, 17e mois, merci camarade, voilà. Et Baobet, 12e mois, merci beaucoup les amis. Oh mais vous êtes des zinzins. C'est également Canicula qui a offert 5 subs, vous êtes des fous, quelle journée de dingue. Et les heureux gagnants qui sont Jean Novs, Cody K4NE, je sais pas comment on dit, Arakari, Pangio 3 et It's Art, voilà. Merci beaucoup les amis, vous êtes des tauliers, ça fait plaisir. On revient à ce que je vous disais donc sur cette et merci à Galdov également qui vient de sub 21e mois, c'est dingue, voilà. Donc on revient. Oh mais le Rutcher Gamer qui offre également un sub à FloFlo 8340, c'est énorme ce qu'on vit, c'est énorme. J'ai une demi-molle, disons-le, voilà, c'est génial. Revenons à cette accélération, donc je vous l'ai dit, et on voit que voilà, ça part en cacahuète, et de plus en plus de gens sont en train de comprendre que ce qu'il se passe n'est pas la réalité. Ma phrase est bizarre, mais quand on vous dit la Russie, c'est les méchants, ils vont envahir l'Europe, les gens sont en train de comprendre que c'est pas vrai, et que
il y a des menaces qui, certes, ne sont pas forcément guerrières sur le terrain, mais il y a des menaces aussi importantes du côté de la censure, du côté de l'action de l'Union européenne et tout ça. Regardez la déclaration de Stéphane Séjourné, ministre des Affaires extérieures, donc déjà en soi, c'est difficile à y croire ça, la veille de la fermeture des comptes Telegram, des comptes où circulaient des infos qui ne respectaient pas la ligne du gouvernement, soyons clairs. Directement à vous, car nous avons découvert hier une nouvelle opération de manipulation de l'information en ligne. L'agence française Viginum a en effet identifié un vaste réseau de sites créés par des acteurs russes avec nos partenaires allemands et polonais. Nous avons d'ailleurs décidé de vous alerter sur ces tentatives d'ingérence étrangère. Viginum a détecté pas moins de 193 sites qui se font passer pour des sites d'information. Ces sites dormants, pour la plupart, ont pour but de propager des fake news, des points de vue qui servent les intérêts de la Russie. Ils diffusent des fausses informations sur l'Ukraine, divisent nos opinions publiques et attisent aussi la haine. Ces ingérences étrangères cherchent à vous manipuler. Nous avons déjà démasqué des usines à trolls, des copies de sites internet d'institutions ou de médias. Et vous le savez, le ministère des Affaires étrangères, Viginum, les ministères des armées et les administrations compétentes sont pleinement mobilisés pour détecter... Donc, on résume ce que dit le monsieur. Alors déjà, on salue le fait qu'il n'ait pas bafouillé une seule fois. C'est-à-dire que quand il veut, il peut. Hein. Donc déjà, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Parce qu'on t'a expliqué, c'était de l'handicapophobie. Parce qu'on t'a dit, le mec, apparemment, il a des problèmes. On t'a dit, il est dyslexique à l'oral. Bon, mais bon, après, je suis pas médecin. Mais bon, bref. Il te dit, il y a des sites d'information financé et créé par des acteurs russes. Donc, c'est-à-dire que demain, il ne faut pas lui parler de France 24, le gars. Parce que sinon, il va fermer France 24. Parce que si le problème numéro un, mais c'est ce qu'il vient de dire, vous l'avez entendu comme moi, si le problème numéro un, c'est des sites d'information qui opèrent à l'étranger et qui sont mis en place par un État, va falloir fermer Euronews, France 24, enfin bref, tous les sites d'information à destination de la communauté francophone. Et donc, déjà, là, ça tient pas. Après, il te le dit lui-même. Merci à Grom Furis pour le sub, merci beaucoup. Et il te le dit lui-même, il te dit, ce sont des sites dormants. Donc, on a fermé des trucs qui dorment. Vous avez entendu comme moi. Donc là, j'ai pas de vanne. Là, j'ai pas de vanne. Il te le dit. Les sites sont dormants. Donc, techniquement, ils n'émettent rien. Mais c'est dangereux. C'est un rien dangereux. Il y a eu le chat de Schrödinger, il y a Stéphane Séjourné. C'est à la fois inactif et dangereux. Moi, je ne sais pas. Là, je sais plus quoi vous dire. Et sur la base d'un argument qui est complètement fallacieux. Rappelons quand même que le Mali, par exemple, a fait comme ce que fait l'État français, d'interdire des médias français, pour le même motif. Et là, l'État était venu chialer, c'était il y a quelques mois, en disant « vous vous rendez compte, c'est scandaleux ». D'ailleurs, le Mali et d'autres pays d'Afrique qu'on embrasse. On n'est pas sérieux, quoi. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et donc, alors, hasard du calendrier ou pas, beaucoup de gens y voient un lien, sûrement des complotistes. Donc moi, je me méfie. Attention, je me méfie. Mais des gens ont dit, forcément, la fermeture des comptes Telegram, c'était en lien avec cette déclaration-là. Ils donnent un vernis de c'est les Russes. Quelle évolution? En fait, c'est un peu comme les Pokémon, ceux qui ont des notions. C'est l'extrême droite, mais ça marche plus. Parce que quand on t'a expliqué depuis des décennies que l'extrême droite, c'est le recul des libertés, le recul de la liberté de la presse, la mainmise sur les médias, le recul des droits sociaux, les gens n'y croient plus parce qu'ils se disent c'est bizarre, on n'a pas l'extrême droite au pouvoir, mais c'est le même résultat. Et donc là, il dit non, on ne peut plus dire c'est l'extrême droite, parce que les gens se disent oui, mais on sait que c'est l'extrême droite. Et là, ils disent c'est les Russes maintenant. C'est tout le temps les Russes. C'est-à-dire que hier, je me suis coincé le doigt dans une porte, c'est les Russes. Parce que c'est comme ça. Porte, en fait, si tu rajoutes 3 lettres, ça fait Poutine. Donc c'est sûr qu'il y a un lien, en fait. C'est obligé. Et voilà. Donc non, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant, mais ce qu'il faut dire, et en ce moment, je suis peut-être d'un optimisme béat, j'en conviens, mais je crois qu'ils vont devoir accélérer. Donc ça va être de pire en pire.
Ça va être de pire en pire. Peut-être que ça va aller sur YouTube et tout, vous le savez, de toute façon, on est prêt. Et c'est pour ça que grâce à certains d'entre vous nous soutiennent, avec la boîte noire notamment, on pourra opérer autrement. On va se débrouiller autrement, on a les revues, on a tout ça. Donc, en tout cas, pour ce qui est du petit nombril, le juste milieu, on bricole. Mais c'est pas le sujet. Notre cas, on s'en fout. C'est rien par rapport au reste. Mais tout ça pour dire qu'ils vont accélérer. Ils vont devoir taper de plus en plus fort parce que ça se voit et parce que même des gens qui jusqu'à présent n'avaient pas sombré dans le complotisme pro-Poutine le plus crasse commencent à se dire non mais en fait ça casse les couilles quoi. Genre le Covid ça a disparu en une semaine. On est passé de on va tous mourir à tiens, t'as vu le nouvel album de Bilal Hassani, ce qui sur le plan sanitaire n'a pas assuré une grande transition. Surtout pour... pas pour lui. Arrête, non mais les blagues. Tout le temps, la volonté de faire la blague. Donc tu vois, les gens sont pas dupes. Même ceux qui ont fait la 3e dose, qui se sont dit, bon, alors ils ont fait la pub de la 4e, faut faire ou faut pas faire? Parce que d'un jour à l'autre, c'est branle-bas de combat et le lendemain, on s'en branle tout court, en fait. Donc, tu sais plus, en fait. Vous le savez, hein, c'est la ligne juste milieu. Je pense même aux gens qui ont fait tout bien, tu vois. Il n'y a pas de jugement moral, chacun fait ce qu'il veut. Mais en plus, encore plus en matière médicale. Mais tu vois, tu as des types à qui on a dit, vous faites le vaccin, c'est machin, 3 doses et tout. Le lundi, tu as la pub, faut tous faire vacciner, sinon on va mourir. Et vous faites Covid et la grippe en même temps. Et le mardi, non, il faut tourner la page, comme a dit le ministre. Puis de toute façon, c'est pas qu'on veut pas vous vacciner, mais il n'y a plus de médecins. Donc, on va mettre des snipers sur les toits avec des serbacènes, comme ça. C'est plus simple. Donc, déjà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand tu vois que même des têtes de nœuds comme Dr Marty, enfin, c'est pas. Non, je retire parce que c'est pas sympa pour les nœuds. Dr Marty, donc avec toute la déférence qu'on lui doit, a pris un blâme de l'ordre des médecins. Donc même les gars qu'on t'a imposé dans les médias en te disant la vérité, c'est eux. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est bien, c'est juste. Ben, même lui, parce qu'il y a eu une plainte en fait contre lui de Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Et même l'ordre des médecins a dit non, effectivement, il les a insultés, il a dit des conneries, c'est pas bien. Donc il a pris un blâme. Et c'est vrai que bon, je vais m'auto-citer, je vais vous montrer une petite séquence que j'ai faite ce matin pour les réseaux sociaux. J'ai pas tout compris. Parce que je reviens sur cette affaire, écoutez. Et en plus, oui, c'est le 2e blâme, pardon. Bon, alors là, c'est vrai que j'ai pas tout compris. Hein. Le Conseil de l'Ordre a officialisé sa décision d'adresser un blâme au docteur Jérôme Marty, parce qu'il avait eu des propos et tout ça à l'encontre de Jean-Marie Bigard et Lalanne, Francis Lalanne, qui ont porté plainte et tout, machin et tout. Il a eu un blâme. Bon, il fait appel, on verra ce que ça donne. Mais je comprends pas, parce qu'après, il a fait un tweet. Il a dit, oui, sur Twitter, il a dit, sachez qu'à travers moi, c'est la médecine qui est visée. Ouais. C'est une sorte de Jean Moulin du stéthoscope. Alors bon. Jean Mouline, parce que quand tu l'entends, voilà, les millions d'années de recul sur le vaccin, on s'en rappelle. Mais tout ça pour dire que je comprends pas. C'est pas du tout contre le docteur Marty. On l'avait reçu sur Juste Milieu, tout à fait sympatoche, au plaisir de prendre l'apéro. Mais je comprends pas, parce que quand ce sont des médecins du mauvais camp, on va dire, qui se font taper dessus par l'ordre, là c'est génial, faut respecter, c'est la loi. Vous n'y pensez pas, avec vos méthodes fascistes de remettre en cause les décisions de justice. Et là, quand c'est le docteur Marty, il y a soutien. Que l'ordre, en fait, serait plus ou moins des punks qui savent pas de quoi ils parlent. Donc, je sais pas comment faire, parce que Juste Milieu, c'est le nom de la chaîne, mais parfois, j'y arrive pas, en fait, je comprends pas. Voilà, tu vois, Bon, donc alors- c'est quand même... Bon, cette séquence est quand même extrêmement drôle. C'est quasiment du génie, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, j'ai pas compris, parce que tu vois, il t'a fait une vidéo, je veux dire, dans sa tronche, c'est Charles Martel, en fait. Je crois que c'est aussi ça le problème du Covid, c'est que, bon, il y a eu tous les débats pour, contre, bien, pas bien. Mais regarde la vidéo qu'il fait, le cousin. Bonjour à tous. J'ai donc été condamné par l'ordre régional d'Occitanie dans le procès que me faisaient messieurs Lalanne et Bigard pour avoir fait un pamphlet sur eux alors qu'ils tenaient des positions que je jugeais absolument inacceptables vis-à-vis à la fois de notre profession, vis-à-vis de ceux qui la composent et puis vis-à-vis de la défense tout simplement de la santé publique. J'ai joué mon rôle à plein, je continuerai à le jouer à plein. Je ne peux pas accepter que l'on mette en danger les médecins, que l'on mette en péril la médecine et que l'on bafoue la santé publique et que l'on fasse prendre des risques aux patients. La juge a décidé de donner raison
à messieurs Lalanne et Bigard. Naturellement, nous allons faire appel, naturellement. Mais je compte sur vous pour être auprès de moi et pour ne jamais accepter, jamais, que l'on salisse à ce point notre métier. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Après, bon, c'est pas pour lui manquer de respect. Je l'ai dit, on l'embrasse, c'est sympa. Mais quand il dit je ne peux pas accepter, t'es qui, gros, en fait? Enfin, c'est ça le truc. Parce que qu'on se foute de la gueule de Lalanne et Bigard, ok, pas de problème, tu vois. Mais en fait, t'es qui? Vous êtes qui, docteur Marty, au départ? Pour dire, vous ne pouvez pas accepter. Bon, ça, c'est une chose. Mais je compte sur vous pour être auprès de moi. Mais en fait, Nelson Mandela, docteur Marty, c'est pas la même autoroute. Hein. Laval, Biarritz, tu vas te planter. Hein. Donc, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. Mais en plus, c'est quoi ces méthodes de racaille? Moi, c'est ça qui m'a. Parce que moi, pendant le Covid, j'ai bien tout appris. Et ils ont dit attention, hein, c'est la loi. Hein. Donc, quand c'est la loi, quand on te dit tu mets le masque, tu mets le masque. Tu fais l'auto-attestation, tu fais l'auto-attestation. T'es blamé, t'es blamé. Et là, quand il commence à dire, bon, la juge, quand même, bon, voilà, ça, c'est de la racaille. Hein. Moi, je peux pas accepter ça dans mon pays. Hein. C'est la parole de l'ordre des médecins. Donc, par rapport au docteur généraliste, l'ordre des médecins, c'est Saint-Pierre, au paradis. Et puis, ce que je comprends pas, c'est que quand c'est Perron, Raoult et tout qui se font taper dessus par l'ordre des médecins, là, c'est génial. Et quand c'est Marty, c'est pas bien. Donc, je sais pas quoi vous dire, en fait. Avec puis cette méthode d'influenceuse, surtout que le code, tu sais, le code visuel. Alors, je vais vous montrer un truc parce que ça m'a fait penser. Là, je parle aux amateurs de Star Wars 8 dans la postlogie, Maskanata. Ceux qui ont vu Star Wars, c'est le même bonhomme en fait. Je dis pas que c'est voilà. Ceux qui ont vu Star Wars 8, est-ce que on est d'accord que c'est le même gars en fait? Parce qu'on les a jamais vus au même endroit en vérité. Je veux pas être insultant, mais c'est clairement Maskanata en vérité. Tu vois, c'est pareil. Là, t'imagines, on a des milliers d'années de recul. C'est le même. Hein. C'est le même bonhomme. Donc l'angle de vue est pas dingue. Après, on lui a pas demandé de réaliser Star Wars 7. Ça, c'est d'accord. Mais l'angle de vue est pas fou. Pas fou. Parce que quitte à avoir des méthodes d'influenceuse de maquillage, autant le faire bien. Parce que là, c'est vrai que on dirait un copycat de Maskanata. Hein. Et je sais. Hein. En plus, dans la postlogie de Star Wars, qui est globalement de la merde. On va pas lancer le débat. On a dit que c'était une bonne journée. Mais ouais, c'est pas. Et voilà. Voilà. Après, je sais pas. Peut-être que Maskanata a des millions d'années de recul. Sur sa planète, c'est possible aussi, à mon avis. Hein. C'est Star Wars. Hein. C'est la science-fiction. Hein. Donc, tout est possible. Hein. Mais c'est vrai que cette déclaration, quand on y pense, hein, je suis toujours pas médecin, je suis une pompe à vélo, mais même les fact-checkers ont pas rebondi là-dessus. Tu sens que ça sent pas bon quand même. Parce que le mec te dit, ouais, en fait, si t'as quelqu'un, on vous en rappelez, hein, si t'as quelqu'un qui est vacciné depuis 1 mois, un autre 2 mois, et un troisième 3 mois, bah en fait, si t'accumules, ça fait 6 mois de recul sur les effets secondaires. C'était parce qu'il disait il n'y avait pas d'effets secondaires. C'est quand même du génie, tu vois. C'est-à-dire que tu prends une femme enceinte de 2 mois, une autre de 3 mois, une autre de 2 mois, ben en fait, tu as 5 mois de grossesse. Cumulé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Mais à ce moment-là, personne n'avait trouvé à redire. Parce que ça va. Parce que c'est OK. Donc, non, je suis estomaqué. Je suis estomaqué par la puissance de ce monsieur qui remet en doute quand même l'ordre des médecins. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Moi, je le condamne, hein, honnêtement. Je le condamne parce que franchement, là, il n'y a plus de respect, quoi. Plus de respect. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci à Jfaza qui vient de sub 4 mois. Merci beaucoup. Il y a Gaëtan Seguin 38 qui en parle dans le chat et effectivement, je vous avais dit qu'on en reparlerait. On va le faire rapido, parce que peut-être certains l'ont pas vu et tout, mais je voulais quand même vous donner quelques éléments. Et puis, au pire, c'est intéressant de toute façon, même indépendamment. Et puis, on se rapproche de 17h30, en plus, c'est surtout ça. La grosse annonce, les amis. C'est l'épisode de South Park. Je vous en avais parlé. Joining the Panderverse. C'est un épisode spécial qu'a fait South Park, le dessin animé que vous connaissez, en fin 2023.
Et je voulais absolument revenir dessus parce que c'est du South Park pur jus, c'est du génie, c'est drôle, c'est gras, c'est vulgaire, c'est tout ce qu'on veut. Mais cet épisode, vraiment, je vous avais invité en début de semaine à le voir, les copains. On va en parler rapidement, mais je trouve que c'est génial. On est alors, dans les codes de South Park. Je vais essayer de pas trop vous dévoiler les éléments, mais bon, je vais faire ce que je peux. Mais on est dans les codes de South Park, donc tout ce qu'on aime ou pas, hein, d'ailleurs, dans ce dessin animé. Et donc, en gros, l'histoire de l'épisode, c'est un croisement où on parle de wokisme, de Disney, d'intelligence artificielle, tout ça dans le monde de South Park. Et il y a plusieurs raisonnements que je trouve vraiment brillants. Et c'est là où c'est quand même du génie, hein, ces dessins animés-là et tout. Et puis, on voit toute la puissance du rire et de l'ironie sur certains sujets. Et donc, vous avez dans cet épisode un traitement qui est fait que j'ai trouvé passionnant sur l'intelligence artificielle et qui renverse complètement la perspective. C'est-à-dire que vous avez dans l'épisode un traitement qui est fait sur la question de l'intelligence artificielle où vous avez le père de je sais plus quel gamin, je crois que c'est le père de Kyle ou Cartman, je sais plus, qu'importe, qui veut faire réparer son four parce que la porte de son four est pétée. Et donc il arrive et il n'y arrive pas parce qu'il ne sait plus bricoler, il regarde des tutos sur YouTube, il n'y arrive pas et il appelle un réparateur, le père de Stan, voilà, merci. Et le réparateur arrive et dit mais en fait vous savez monsieur, j'ai pas le temps, il me manque une pièce, aujourd'hui plus personne sait bricoler, tu vois. Et donc il se met en place la mécanique où il y a d'autres gens qui petit à petit vont avoir besoin de faire des travaux à la con, tu vois. Donc c'est Randy, le père de Stan, effectivement. Et donc les réparateurs, les espèces de bricoleurs, quoi, qui sont un peu des hommes à tout faire, qui vont bricoler, vont devenir des gigastars, des mégastars, parce qu'en fait, ils vont être pétés de thunes. Ils vont s'appuyer sur le fait que personne ne sait bricoler. Plus personne ne sait bricoler. Et donc, les professions à col blanc, en gros, les professions intellectuelles, on va dire, deviennent inutiles. Parce que les premières professions remplacées par l'intelligence artificielle seront celles-là. Or, pour changer la porte de votre four, changer une ampoule, changer la serrure, en fait, il y aura que des bricoleurs. Il faudra des métiers manuels. Et c'est vraiment un rapport. Alors, il y a plus de saison qui dit je divulgage, mais en même temps, il faut que j'explique. Donc, je suis obligé à un moment donné. Donc, il y a un renversement qui est super intéressant parce que une fois de plus, on fait peur. On fait peur aux gens avec l'intelligence artificielle. On dit mais vous allez tous crever, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte. Mais un bricoleur, un cuistot, une sage-femme ou un sage-femme. Dans les hôpitaux, dans tout ça. Des métiers sont indispensables. Et en fait, la peur, pour moi, la première peur, elle est sur ces professions intellectuelles. Demain, un pigiste du monde, lui, effectivement, va avoir une situation compliquée. Le bricoleur, le boulanger, le pizzaiolo, ceux-là, ils sont tranquilles. Ils sont absolument tranquilles. Donc, je trouve que l'épisode de South Park, avec l'humour, avec tout ce qu'on leur connaît, hein, mais propose cette autre grille de lecture et que je trouve vraiment intéressante. Et finalement, encourageante et positive. Parce que ceux qui ont peur aujourd'hui sont finalement des métiers intellectuels. On pourrait dire dispensable, il faudrait faire le tri, attention. Mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et je trouve ça extraordinaire comme perspective, et en tout cas beaucoup plus positive que la peur qu'on essaie de créer chez les gens. Ensuite, il y a aussi, bon là c'est un peu plus du South Park pur jus, mais sur la question du wokisme, il y a toute une histoire qui se met en place par rapport à ça, sur le croisement entre wokisme et intelligence artificielle. Et je trouve ça brillant avec la grille de lecture du wokisme, si vous voulez. Le wokisme, en gros, qui viendrait d'un autre univers, qui est avec le métavers, tu vois, des trucs comme ça, des univers parallèles. Le wokisme, en fait, viendrait d'une autre planète. Et je trouve ça extraordinaire parce que l'épisode, en l'occurrence, met en évidence, je vous parlais de retour du réel il y a quelques jours, mais on est vraiment là-dessus, quoi. Et donc, dans l'épisode, t'as ce jeu qui est fait où des personnages réclament à être considérés pour d'autres personnages à la place d'autres, si vous voulez. Comme on voit des gens qui te disent « Ouais, les femmes, je suis une femme », alors qu'en fait, le mec a une barbe jusque-là. Enfin, t'as le mur du réel, je veux dire, qu'on le veuille ou non, les gens voient bien que c'est pas le cas. Et que oui, une femme, elle a pas de barbe. Point, en fait, point. Et on peut mettre toute la pression sociale, on peut mettre toutes les menaces qu'on veut pour essayer de faire entrer l'idée au chausse-pied. Une femme n'a pas de barbe, point. Et après, on va essayer de culpabiliser, on va dire mais vous vous rendez compte, vous êtes machin, vous êtes bidule. Si vous voulez, c'est tellement pas évident, ces idées-là, qu'il faut faire peur aux gens pour qu'ils y croient. Donc, c'est d'ailleurs une des bases de la propagande, c'est que ce téléphone, la coque de mon téléphone est noire.
Si je vous dis qu'elle est jaune, vous n'allez pas me croire. Par contre, si j'arrive chez vous, que je suis armé et que je vous dis qu'elle est jaune, généralement, le message passe mieux. Ben, là, on est encore sur des armes intellectuelles, certes, mais on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus, si vous voulez. Et je trouve ça très intéressant de faire le pas de côté, de dire, mais en fait, ils viennent juste d'un monde où c'est possible, mais dans notre monde, personne ne le voit. Et je trouve ça assez bluffant, assez intéressant en tout cas. Sur ce croisement, comme nous dit Scharf, la peur et la morale, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je trouve ça assez brillant. Je trouve ça vraiment assez brillant. Et donc, cet épisode, voilà, je vous ai donné quelques éléments, mais allez-y, parce que c'est vraiment à se fendre la gueule. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien. Ça allège ces sujets. Ça allège et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, les copains. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode-là. Les amis, voilà. Les copains. Les copains. Ah oui, et puis oui, il y a Gaëtan Seguin 38 qui dit il y a aussi l'épisode de la taxation des milliardaires que je trouve super intéressante. Où, en fait, tu as une inversion, et là c'est très marxiste d'ailleurs, tu as une inversion en fait, des professions à col blanc dans l'épisode toujours, hein, qui, comme en fait ils ne servent plus à rien, ils sont tous au chômage, et les hommes à tout faire prennent tout le pognon et ont plein de boulot, en fait tu as les professions à col blanc qui se mettent à réclamer qu'on s'en prenne aux ouvriers, qu'on taxe les ouvriers et tout. Et c'est vraiment à crever de rire, parce que même intellectuellement c'est intéressant. Cette question à se poser et qui n'est pas évidente, mais si demain les ouvriers sont ceux qui gagnent le plus d'argent, et bien effectivement les anciens riches se retourneront contre eux avec les mêmes arguments et en viendront à dire il y a de l'inégalité, ces gens-là gagnent plus de pognon et tout ça. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, et ça questionne un biais social qui est de dire que finalement le problème vient pas des professions intellectuelles qui gagnent plus d'argent. Le problème vient de gagner de l'argent. Et que demain, les boulangers sont milliardaires, la profession de boulanger sera attaquée autant que celle de Bernard Arnault, PDG d'un grand groupe de luxe. Et c'est très intéressant. Ça questionne vraiment un biais que je trouve super chouette, les amis. Voilà, je voulais vous en parler. Vraiment, je vous invite à aller le voir. C'est Joining the Panderverse. L'épisode South Park est sorti en décembre 2023, si je vous dis pas de conneries. Voilà les amis. Bougez pas. Tac. Les amis. Alors, 17h27. On va pas faire durer le plaisir. Les amis. Je crois qu'il est l'heure. De vous montrer un petit truc. Ça y est, la concrétisation. La concrétisation, les amis, d'une aventure. La plus grosse aventure sur cette grosse aventure qui est déjà juste au milieu. Je vais vous montrer, c'est le plus simple, je vous dis rien. J'espère que vous êtes prêts, les copains. Vraiment, je suis fier et toute l'équipe juste mieux est fière de vous annoncer quelque chose. Bon, je vous laisse en compagnie d'une vidéo. Hein. Je vous montre la vidéo et puis on en reparle dans 4 minutes 54. Voilà. Il a lu tous les livres de Marlène Schiappa. Il regarde BFM TV tous les jours. Les élections présidentielles de 2022 arrivent à grands pas pour la... Ça va chier des bulles carrées. Parce que c'est notre projet! L'heure a sonné. Il n'a plus le choix. Il doit se mettre en marche. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Un seul objectif. Vous faire rire en vrai. Il peut même vous faire mourir de rire. Rémi, Ouais. t'es sûr que t'en fais pas un poil trop là? Ça va, faut faire la promo. Hein. C'est sérieux, hein. Là, ça rigole pas, non? Tu penses que c'est trop? Chers amis, ça y est, on y est, vous avez compris, avec cette production quasiment hollywoodienne, alors plus proche du Val-de-Marne, mais c'est pas le sujet. Le spectacle Juste Milieu arrive, vous le savez, ça fait plusieurs mois que je vous en parle, ce petit rêve que j'avais en tête et qui aujourd'hui devient
réalité, le spectacle Zinzin. Vous avez vu l'affiche il y a quelques minutes, le spectacle Zinzin débarque tout près de chez vous. On y est, toute l'équipe Juste Milieu a bossé d'arrache-pied pour vous proposer cette nouvelle aventure. On vient vous voir, ça y est, on vient vous voir, des blagues pour brûler les planches, comme disait Jeanne d'Arc. Alors au menu de ce spectacle, les amis, on va partir dans tous les sens. L'Eurovision, les fact-checkers, Kylian Mbappé, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, le Covid-19 ou encore un rôti de veau vous attendent tout au long de ce spectacle. Vous pouvez compter sur votre serviteur et ma gourmandise naturelle pour vous avoir concocté quelque chose qui va partir dans tous les sens, mais avec un seul objectif, ricaner le plus possible de tous les sujets qui ne les font vraiment pas rire tout en haut. Donc c'est vrai que je suis particulièrement fier, les amis, de vous annoncer l'arrivée de ce spectacle. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit rêve vraiment qui se réalise, qui a du sens par cette envie de tenter de devenir humoriste, de faire l'humoriste sur scène devant vous, et surtout l'envie de rencontrer la communauté Juste Milieu, de vous rencontrer, vous qui avez rendu tout ça possible depuis maintenant 3 ans que la chaîne existe. Vous êtes plus de 360 000 abonnés, c'est complètement fou, et ce spectacle a aussi du sens parce que c'est le moment de nous rencontrer, d'aller au-delà de la caméra, de briser l'écran quelque part. Alors c'est beau comme du Patrick Fiori, mais je vais pas chanter sur scène, calmez-vous quand même. Enfin, on sait jamais. Alors maintenant les amis, qu'une seule chose à faire, le lien est tout en haut de la description de la vidéo avec toutes les dates qui sont déjà en place, qui sont déjà organisées. On espère vraiment venir dans tous les coins de France, venir à votre rencontre. Donc d'autres dates vont arriver. Là on n'a que les dates officielles, d'autres sont en discussion. Donc n'hésitez pas à garder ce lien précieusement et à le regarder de temps à autre pour voir les nouvelles dates qui vont arriver. Le but c'est vraiment de se déplacer dans le plus de coins possible en France et venir vous rencontrer parce qu'on va se régaler et ça c'est le plus important. Les copains, je crois qu'on s'est tout dit maintenant. Voilà, qu'une hâte, celle de vous rencontrer sur scène à partir du 4 mai, la première date qui sera du côté de Lausanne, et d'autres qui vont arriver successivement dans les semaines qui vont suivre. Alors bien évidemment, je vous l'ai dit, rendez-vous dans le lien tout en haut de la description pour prendre votre place dans les dates déjà disponibles. Surveillez ce lien avec les nouvelles dates qui vont arriver. Si vous avez des idées de scènes où vous voudriez nous voir, vous voudriez voir le spectacle Juste Milieu, ou si vous-même vous possédez une salle et que vous dites tiens, il a peut-être sa place par chez nous, mon adresse mail s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à nous écrire. Je vous laisse tout de suite maintenant avec une seule hâte, celle de vous retrouver sur scène dans quelques semaines. Je peux vous le dire, ça va être complètement zinzin. Bah ouais, j'ai oublié le micro, putain, c'est pas... Putain, c'est pas vrai. Oh là 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 là, voilà les amis. Ah, trop content, on y est les copains, on y est en avant-première pour vous, cette vidéo, rien que pour vous les copains, qui sortira à 18h ce soir sur YouTube. C'est la première, c'est la grande première. Et justement, on l'a pas mise en première, ça va être la surprise pour tout le monde. On y est les amis. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on bricole? C'est le plaisir les amis. Edouard et Marie vous mettent le lien dans le chat, hein. Vous pouvez tout de suite le récupérer les copains. Voilà, merci à eux parce que c'est un boulot d'équipe, hein. Tu te doutes bien que je ne vais pas bricoler grand chose. Tu vois, tout seul j'oublie mon micro, donc déjà ça commence mal. Voilà les amis, nouvelle aventure qui continue. Enfin, l'aventure continue en fait. L'aventure continue sous d'autres visages, sous d'autres facettes. Voilà les copains. Je suis content. Je veux pas te mentir. Je peux pas te mentir les amis. Je suis vraiment content. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce qui se passe. Et c'est que le début. Voilà, comme on dit dans la vidéo. Là, on est vraiment sur les premières dates qui sont calées, qui sont d'ores et déjà prêtes. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je peux vous dire que sur Paris, il y en a qui vont arriver. Pareil, ce sera pour juin-juillet. On est en train de l'officialiser. Il y en a plein qui vont arriver, surtout 2024. Le but, c'est voilà, on lance en mai et puis ça va continuer. Donc, on va faire tous les coins. J'espère venir bien sûr en Bretagne, du côté de Nîmes pour jouer à la maison. J'espère aller en Alsace. Enfin, ça va être
Ça va être complètement dingue. Ça va être complètement dingue, les amis. On y est, les copains. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, franchement. Trop content, quoi. Trop content. Ça y est. Ce petit, enfin, ça y est. Bon, ça y est, on a ouvert la billetterie. C'est-à-dire que techniquement, on n'a pas foutu grand-chose pour l'instant. C'est-à-dire que le plus dur reste à faire. On va pas se mentir. Mais voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Ce projet qui se matérialise. Ce qui se matérialise, ça y est. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans le chat, les copains, pour la billetterie. Si vous voulez déjà prendre vos places, ce soir, on lance sur YouTube. Donc, on espère que ça va bricoler. Ça va bricoler, les copains. Donc voilà, j'ai la banane. Alors je me chie dessus, on va pas se mentir. Pour vous parler clairement, je me chie dessus. Mais j'ai hâte. Mais j'ai hâte parce que voilà, c'est dans le sens de l'histoire. C'est dans le sens de l'histoire. Tiens, bouge pas. J'ai suspicion de spam qui m'appelle. Ça, c'est pas bon, ça. On va répondre en direct. Tiens, on va voir ce qu'on peut faire. Allô? Ah bah non, ça a raccroché, tu vois. C'est non. C'est long, apparemment c'est long. Donc voilà les amis. Non, c'est une aventure de fou. C'est une aventure de fou et j'ai hâte. Voilà, la toute première date, le 4 mai à Lausanne, 4 mai 2024, à 20h. Voilà, on joue à domicile. Donc ça va être... voilà, ça y est, c'est parti, quoi. C'est parti, là, il n'y a plus à chier, en fait. Là, ça y est, c'est clairement lancé, les amis. Donc non, ça va être dingue. Ça va être dingue. Et la vidéo, donc je vous l'ai dit, qui sort ce soir à 18h sur YouTube pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde, les amis. Donc... je sais pas quoi vous dire. Je suis à la fois content, satisfait, mais finalement rien n'est fait. Comme je vous le disais, ça va être, c'est surtout après coup, quoi. Quand les gens vont sortir de la salle, dire alors, ça reste sur Twitch. Enfin, on sait pas, mais en tout cas, voilà, les amis, c'est un truc de dingue. On en avait déjà parlé. C'est un truc de fou. Ça va être que du plaisir. Et puis, on l'avait dit, il faudra que maintenant que tout ça est vrai, il faudra qu'on trouve une blague, que les gens de Twitch, vous ayez un signe pour se reconnaître, j'en sais rien, un truc rigolo, parce que je mette enfin des visages sur les pseudos, parce que vous vous doutez bien qu'après après chaque date, on va bien sûr profiter tous ensemble. Le but, c'est qu'on ait des lieux où à chaque fois, normalement, on puisse profiter et rester tous ensemble et discuter après le spectacle. Et ça, j'y tiens énormément, les copains. J'y tiens vraiment énormément. Donc, ça va être dingue. Ça va être complètement dingue. Voilà les amis. Et puis on va voir, on va faire cette aventure, on va la vivre à fond, et puis on verra ce que ça donne. Peut-être que sur un malentendu, les gens peuvent rigoler. Faut partir de ce point de vue, en fait. Je pars de ce point de vue. Je me dis, après tout, tu sais pas. Tu dis peut-être des gens vont se dire, tiens, finalement, c'est pas mal. Enfin, il faut se faire confiance dans la vie. Donc voilà les amis. Aventure de zinzin, donc vous avez le lien qui a été mis, merci Edouard Marie, le lien pour toutes les dates de la tournée, et puis à vous de jouer, quoi, à vous de jouer maintenant, les copains, en avant la rigolade. C'est que du plaisir, il y a Seb Samadik, alors je réponds à vos questions, n'hésitez pas, les amis, on peut faire un peu FAQ si vous voulez, qui dit faudra ramener de la bière, nous dit le geek. Ça, bah oui, j'espère bien, pardon. Non mais il y aura des plateaux de charcuterie après le spectacle, alors ça c'est possible, ça va dépendre les endroits. À Dijon, par exemple, ils ont une bonne buvette, c'est sympa comme tout. Il y a de quoi manger et tout, c'est génial. C'est que du plaisir. Carmindi nous dit, du coup, moins de vidéos. Et non. Alors ça, oui, effectivement. Bonne question. Excellente question. C'est vraiment très important, justement, d'en parler. Qu'on soit bien d'accord, les copains. Et l'engagement numéro 1, je m'y engage devant les Français. L'engagement numéro 1, c'est que cette aventure a du sens, parce qu'elle ne va pas empiéter sur le reste. C'est qu'aujourd'hui, on le fait, et j'ai la chance d'avoir une super équipe, d'être super bien entouré avec Edouard et Marie, c'est qu'on fait ce travail-là en cohérence. C'est-à-dire, juste mensuel, le banquet, le boulot sera le même. Les vidéos, ce sera tout pareil. S'il faut tourner la farce tranquille en tournée, c'est-à-dire dans une chambre d'hôtel ou je sais pas où, on va le faire. Donc le but, c'est que ça ne change rien. Ça ne change rien, ce soit juste dans la continuité de l'aventure et qu'on le vive à fond et que ça n'empiète pas. Ça n'empiète pas sur le reste, qui est exactement la même quantité de vidéos, qui est tout pareil. Et que je vous emmène avec moi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se rencontre dans la vraie vie, mais s'il faut tourner en déplacement, on le fera. Et on fera tout pour que chacun puisse vivre l'aventure comme ça. On y tient vraiment énormément, les amis. C'est vraiment le but du jeu. Vous pouvez compter sur moi là-dessus, bien évidemment. Donc c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Ça, j'y crois. Ça, j'y crois à fond. Ça, j'y crois à fond, les amis. Donc voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire désormais. Les copains. Edo 366, si tu viens à Paris, Mbappé se barre. Alors putain, tu m'as jamais vu jouer au foot. Mais le problème, c'est que je viens du handball déjà.
Donc moi, c'est les coups d'épaule. Et on me dit, oui, on n'a pas le droit au foot. Ça va. Hein, votre sport de connard là. Donc voilà. C'est de la fée 11 qui dit le top à Narbonne-Plage, c'est chez moi. Bah, magnifique, voilà, tu seras à la baraque, c'est magnifique. Jérôme 010277 qui dit il faut des t-shirts et des mugs zinzin. Ah bah ça vous demandez à Edouard. Ça vous dites à Edouard, il peut nous dessiner un truc dans la boutique juste au milieu, on peut avoir la collection du spectacle. Ça c'est vous qui voyez. Voilà, vous faites du lobbying, dans le chat vous lui mettez la pression et puis c'est lui qui va s'en occuper. C'est le chef de tout globalement. Moi je fais la blague quoi. Je fais la blague, je suis le bouffon de l'aventure et puis les choses sérieuses c'est Marie et Edouard. Voilà, ils ont choisi leur destin quelque part. Bon, au-delà des menaces de mort, ils ont le choix, hein, attention. Hein. Non, je suis de gauche, hein, ne l'oublions pas. Hein. Donc voilà, le zinzin tour quelque part. Le zinzin tour, les amis, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Ufovni76 qui dit vas-tu venir à Rouen que je te bagarre? Bah écoute, on espère. Comme je vous l'ai dit, c'est le tout début. C'est le tout début, les amis. Donc il y a d'autres dates qui vont arriver. Puis soyons clairs, voilà, si ça se passe bien sur les premières, bah, on espère qu'il y a un petit peu boule de neige, quoi. Qu'il y a un petit peu boule de neige. Donc voilà le but du jeu. Babcom5 dit tu as réussi à trouver des salles en Ile-de-France ou pas? Comme je vous disais, normalement on a 2 dates à Paris qui devraient être validées sous peu. Je pense que sous 10 jours, on peut peut-être vous le confirmer. Donc il y en a d'autres. Voilà, surveillez bien le lien, enregistrez bien le lien. Qu'on vous a envoyé dans le chat, toutes les nouvelles dates seront sur ce lien et de toute façon vous inquiétez pas, sur Twitch on va en parler, vous vous en doutez, je vais vous en parler dès qu'on a des nouvelles dates, on vous le dira. Donc voilà un petit peu les copains, cette aventure de fou, de zinzin finalement, on peut le dire. Matt Lezet qui dit moi j'aurai une banderole, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron. Je sens que ça va être n'importe quoi, ça va être génial parce que bon, moi, je fais l'abruti sur scène. À la limite, c'est le métier que j'ai choisi. Mais je sens que vous êtes des zinzins. Et ça va être n'importe quoi. Et en fait, j'ai hâte. C'est un mélange bizarre, tu vois. J'ai hâte, mais comme j'ai jamais eu hâte dans ma vie, mais j'ai peur. C'est les deux. On dirait une première fois. Mais dans une boîte à partouze. Donc, ça fait du monde. Voilà. Non, c'est compliqué. C'est vraiment... tu as toujours envisagé ta vie romantique comme quelque chose de sympa, petite romance, bleuette, sur une jolie musique de Jennifer. Et sauf que ta première fois, tu l'as fait dans une soirée chemsex de Pierre Palmade. Voilà. Tu n'envisageais pas à devenir le sosie du tunnel sous la Manche en 1 heure. Mais bon, c'est le destin que tu as choisi. Et c'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu ça. Fait d'aller sur scène comme ça, les amis. Voilà quoi. Voilà les copains. Merci à Tadjicus 713 qui dit c'est bon, j'ai ma place. Trop hâte de te voir sur scène. Merci les copains. C'est hallucinant. Vous êtes des fous. Ça va être énorme. Les copains. Voilà. On y est. Et puis on y est à 18h. Ce sera sur YouTube. Là, tout le monde va être au courant. Là, ça y est maintenant. On va rameuter la terre entière, peut-être. Hein. Peut-être il y a Gérard Larcher qui va venir. Hein. On ne sait pas. Hein. Je veux dire, faut jamais dire jamais. Hein. C'est important. Alors, je vois, et c'est là où vous me faites peur, c'est que je vois des gens qui commencent à dire faut venir déguisé. C'est là où je sens que ça va partir en couille avec vous, mais c'est ce que je trouve extraordinaire. Parce qu'on va voir des types qui vont arriver déguisés en Napoléon, tu sais pas pourquoi. Et ça, c'est génial. Moi, ça me plaît cette idée, en fait. Ça me plaît cette idée. Et parce que vous êtes des fous furieux, mais en même temps, on a le public qu'on mérite. Hein. Donc c'est aussi important d'être clair par rapport à ça. Hein. Voilà un petit peu les amis. Il y a Salmiaki qui dit Yo Rémi, c'est des salles de combien de places? Alors, on est sur la plus petite, bon, c'est déjà super, hein, qui est la salle à Foix. Les 2 dates à Foix qui sont à 80 places, cette salle. Et la plus grosse, c'est celle à Marossan. Donc, c'est juste à côté de Béziers. Pour ceux qui sont dans le secteur, c'est 300 places. Là, on a été gourmand. Là, on compte sur vous. Parce que sinon, si on est 14, l'impression de jouer à l'Assemblée nationale un jeudi matin, ça fait chier, quoi. Donc voilà. Jarod du Sud qui dit déguisé en andouillette. Alors, autant c'est une bonne idée, autant je vais faire un coma sur scène parce que je vais avoir faim. Donc voilà, ça c'est très important. Ça c'est très important. Le lien est dans le chat. Hein, si vous voulez voir les amis, merci à Edouard Marie qui vous mettent tout ça. Et puis voilà, la vidéo ce soir, il y aura tout. On sort la fanfare. C'est la fanfare complète. Hein. Voilà, Nathalie Liberté qui dit une chemise bleue et je me touche la mèche. C'est possible aussi de transformer ce projet au départ tout à fait anodin en une forme de réunion sectaire. Cela, les dérives sectaires, ils ont dit c'est pas bon. Donc ça peut être pas mal. Tout le monde arrive en chemise bleue.
ça va ressembler au 4e Reich, je vais pas vous mentir. Mais là encore, hein, c'est vous qui choisissez. Voilà, mais c'est génial parce qu'il y a des idées complètement dingues qui sont en train de sortir. Vous êtes des fous furieux. On a quoi le souverain qui dit je ramènerai une pompe à vélo. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, parce que moi je vois ça, j'arrive sur scène, je fais des blagues, si possible vous rigolez, puis je m'en vais, tu vois. Il y a des gens dans le public qui auront des pompes à vélo comme ça. Et là, à ce moment-là, si tu veux, je pense aux gens, parce qu'il y a des salles qui connaissent pas. Tu vois, qu'on arrive, on loue, on joue, on s'en va. Il y a des salles de gens qui font partie de la communauté Juste Mille, donc ça c'est génial. Mais il y a des salles, tu vois, à Lausanne, on loue la salle, quoi. On arrive, boum, on loue, on joue. Et donc je pense, si tu veux, aux gens du théâtre qui seront là et qui vont voir des types arriver avec des pompes à vélo, qui vont dire pourquoi c'est un spectacle comique, c'est pas un décathlon en fait. Et ils vont dire non mais laissez tomber, c'est pour le monsieur sur les planches, c'est une pompe à vélo. Et puis derrière ils vont voir un type qui va arriver déguisé en magret de canard. Et ils vont quoi ? Et donc ça va être intéressant. Je pense qu'il y a une confrontation des mondes qui va se faire, et c'est ce qui me plaît beaucoup, parce que j'aime aussi tout ce qui est physique quantique, nucléaire, médecine naturelle. Donc j'aime bien un petit peu tout ça. Et on va créer des choses assez originales. Et ça me plaît. Ça me parle en fait. De pousser l'aventure le plus loin possible, de vous rencontrer, parce que vous êtes assurément des fous furieux, et vous, je pense que vous êtes parmi les pires. C'est pour ça que je vais imposer, parce que c'est à la mode en ce moment, je vais imposer des signes de reconnaissance. Les gens de Twitch, il faut trouver un truc. Je sais pas, un tour de cou, on va essayer de trouver sur la boutique, si on peut pas mettre un truc fastoche, on mettra le prix le plus bas, comme ça, un truc un peu rigolo, et je vous repère tout de suite. Et j'appelle la police et je vous fais exfiltrer immédiatement. Parce que vous me faites peur. Parce que vous êtes là tous les soirs quasiment. Et c'est absolument pas rassurant. Mais vraiment pas. Donc voilà. Alors, grosse idée de merde quand même d'Épouvanteur 19 qui dit un sifflet. Alors, si vous avez tous des sifflets, on est mal barré. Hein. Ça va être compliqué. Non, mais un truc à la con, c'est un tour de cou, un bob. Un bob, ça peut être rigolo. Tu vois une assemblée comme ça de types avec des bobs, zinzin. C'est zinzin en gros avec le logo du spectacle. C'est une idée. Voilà, on va faire ça. On va le mettre sur la boutique. Peut-être si on peut faire des liens privés, je pense, que pour les gens de Twitch. Ça peut être rigolo. Mais ce qui serait marrant, ce serait que vous ayez aussi vos pseudos. Donc tu vois, peut-être un tour de cou avec une étiquette que chacun se bricole. On va réfléchir à ça. T'inquiète, parce que je suis manager de l'histoire. Donc je vais manager mon équipe. Je vais dire Bob ou tour de cou. Voilà, c'est la mission de la semaine prochaine. Donc j'ai aussi une pensée pour Édouard et Marie. Il faut le dire aussi, parce que j'ai une pensée pour vous. J'ai surtout une pensée pour Édouard et Marie, qui au départ pensaient trouver un travail normal. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, parce qu'ils sont branchés, ils sont jeunes. Voilà, ils sont friands des réseaux sociaux, de l'internet et tout ça. Et au début, ils sont arrivés avec un CV. Bonjour, vous faites YouTube, c'est super, on peut vous aider, on a des compétences. Je dis déjà ça part mal, parce que c'est pas le genre de la maison. Et puis au début, tu sais, il voulait un travail normal, tu vois. Voilà, Edouard, il vient, il fait du montage, il fait des trucs sérieux, tu vois. Marie, pareil, dans l'édito, elle écrit, elle relit et tout. Et aujourd'hui, ils sont embarqués dans une tournée humoristique d'un spectacle qui s'appelle Zinzin, où on parle d'un rôti de veau, et on va jouer devant des gens qui vont brandir des pompes à vélo. Donc si demain, je me retrouve avec 2 démissions sur le bureau, vous savez d'où ça vient quand même. Ça n'a aucun sens. Non, mais il faut être clair. Hein. Donc j'ai vraiment beaucoup de pensées. J'ai une grosse pensée pour eux. Voilà, j'ai une grosse pensée pour eux. Soyons clairs. Mais voilà, c'est à cause d'eux et grâce à eux aussi, d'une certaine manière. Tout ça, il y a un syndrome de Stockholm là-dedans. Il y a un truc un peu bizarre. Un côté, la Casa de Papel avec Laurent Ournac de Camping Paradis, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, les amis. C'est fou. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai hâte d'avoir les retours sur la vidéo qui sort à 18h. Alors là, vraiment, les amis, plus que jamais, si vous voulez nous filer un coup de main, les copains, n'hésitez pas à relayer à fond la vidéo. Hein. Vraiment, je compte sur vous. Là, vous le savez à quel point c'est important tout ça. Voilà, si à partir de 18h la vidéo, vous pouvez la relayer à fond les ballons, les amis. Partagez autour de vous, à vos copains, faites découvrir. Bon, ça aussi, c'est peut-être une idée de merde. Je la propose, vous en faites ce que vous voulez. Mais tu vois, si t'as une tante relou qui vote Macron, il y a peut-être moyen de faire un choc anaphylactique. De faire un choc.
Pareil, si tu as une grand-mère qui a un bel héritage, puis tu peux pas la blairer. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Viens, mamie. Il y a moyen de récupérer le pactole. Je prends 10%, évidemment, sur les héritages liés au rire. Mais non, mais ça peut être intéressant. J'ai une pensée aussi pour les gens qui vont arriver, qui connaissent pas le spectacle, qui connaissent pas du tout, tu vois. Alors, qu'on soit bien d'accord, le but, c'est que cette émission, bien évidemment, ce spectacle, qu'est-ce que je raconte, tu vois, c'est des formations professionnelles, que le spectacle puisse convenir à tout le monde. Ça, c'est le but du jeu. C'est écrit de sorte à surprendre tout le monde. Ouais. Je peux pas en dire plus. Là, je suis obligé de maîtriser la com. Là, c'est sérieux maintenant. Là, ça devient américain, en vérité. Ça devient américain. Donc là, je suis obligé de maîtriser mon discours plus que jamais. Je vous le dis, je vous le dis clairement. Donc voilà un petit peu les copains, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui, la grande annonce, ce 16 février 2024 qui marque une nouvelle aventure les amis, dans cette histoire folle de Juste Milieu, histoire folle grâce à vous les amis, grâce à vous. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on va venir se rencontrer, on va se voir pour de vrai, et ça me fait un plaisir fou d'essayer de vous surprendre, vous proposer autre chose, et surtout qu'on se rencontre, quoi. Ça c'est cool. Ça, c'est coolos. Donc voilà un petit peu les copains, ce qu'on peut se dire. Vous vous doutez bien que là, je vais au bistrot. Voilà, on va décompresser un petit peu parce que c'est le stress depuis 2 semaines où on prépare tout ça. Gros travail, super boulot d'Edouard Marie, je le redis. Et pour mettre tout ça en place, que tout soit carré. En plus, j'ai stressé comme un âne, donc je leur ai cassé les pieds à H24. Voilà, donc là, ça retombe. Là, on y est. Et puis, au pire... si on vend 0 place, on vend 0 place. On l'aura fait. Voilà, on l'aura fait, mais soyons confiants. Soyons confiants, les amis. Voilà un petit peu, les copains, ce que je voulais vous dire. On va finir la semaine comme ça, sur cette note. Voilà, je suis ému, on peut le dire. Ému, les amis. Ému de finir avec vous cette semaine et de rattaquer parce que tout continue comme avant, juste avec ça en plus. Voilà, le plaisir. Le plaisir, les amis. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine, les copains, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec de la vidéo. Il y aura un Ça discute avec Fabien Bouglet lundi prochain, je peux vous l'annoncer. Il y aura la farce tranquille, il y a tout les amis, il y a tout. Voilà, très heureux franchement les copains. Je suis le roi du pétrole. Merci à vous les amis, plus que jamais. Merci d'avoir été là. J'ai hâte de vous voir. En attendant, on a 2 mois et demi qui nous attendent pour faire monter la mayonnaise, faire monter la pression. C'est que du plaisir. Passez un excellent week-end les amis. Je compte sur vous vraiment, si vous avez envie de nous filer un coup de pouce, à partager la vidéo de lancement du spectacle qui arrive à 18h sur la chaîne le plus possible autour de vous. Ce serait vraiment adorable. Et puis voilà les amis. À lundi, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. Allez, bisous.